Je discutais hier avec une dame qui me parlait de son adolescente, qui est au collège, dyslexique bien sûr, hein, et qui a les difficultés qu'elle rencontre, les efforts qu'elle doit fournir, etc. Toujours les mêmes difficultés, hein, en fin de compte. Et puis, elle me dit, mais elle n'a pas de chance, la voilà en troisième, ou en quatrième, je ne sais plus, peu importe. Et elle me dit, dans sa classe, il y a 2 surdoués. Et là, je me suis mis à rire. Pour elle, c'est une catastrophe que ça complexait sa fille, qu'il y ait 2 surdoués. Et alors, ça veut dire quoi, surdoué? Vous savez, il y avait Albert Jacquard qui vient de disparaître, le disait, mais c'est quoi? C'est surdoué par rapport à quoi? Par rapport à qui? Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, on fonde les gens surdoués par une évaluation par ce que j'appelle une fumisterie, c'est-à-dire le QI, le coefficient. Hein. Ce sont des questions. Il y a plusieurs intelligences qu'on ne peut pas quantifier. L'intelligence. Ça va de l'intelligence du cœur à l'intelligence des mains, à l'intelligence intellectuelle et autres. Quelle importance, c'est ce que je lui disais, c'est quelle importance que votre enfant comprenne moins vite que ses soi-disant surdoués. On n'a pas la faculté de comprendre les choses au même âge. Hein, il y a l'éducation nationale qui dit à tel âge on doit entrer au collège, à tel âge ceci, mais c'est une blague. En réalité, c'est une blague. Hein, on a formalisé ça, parce que ce sont des cartésiens qui ont formalisé ça, et en réalité, on pourrait rentrer en sixième à 15 ans. Pourquoi pas? Le but, c'est... L'intelligence, ça veut dire qu'on va comprendre à un moment donné. Mais il faudra du temps plus pour certaines personnes que pour d'autres. C'est ce que je lui disais, pour l'encourager. Et surtout, être surdoué, c'est pas être surdoué parce qu'on répond à un certain questionnaire. Être surdoué, c'est à la fin de sa vie qu'on devrait quantifier par un questionnaire, j'en sais rien, mais le quotient d'intelligence, d'avoir bien mené sa vie, d'être heureux dans sa vie, d'avoir rendu heureux ceux qui sont autour de vous et vous-même, dyslexique ou pas, hein, c'est ça. Pour moi, c'est ça être surdoué, surdoué de la vie, quoi, mais pas surdoué parce que je réponds à certains critères et que j'apprends plus vite. Vraiment, c'est intéressant la démarche. Surdoué, ça a énervé Albert Jacquard qui disait mais laissez aux enfants le temps d'évoluer, d'apprendre. Vous savez, vous avez un enfant dyslexique qui a du mal à apprendre à écrire, à lire, mais il saura à la fin lire et écrire. Et même s'il ne lit pas aussi bien que les autres, son intelligence trouvera d'autres moyens de se montrer. Voilà, c'était je parlais, je voulais encourager cette dame parce que considérer qu'il y avait 2 surdoués. Alors à ce moment-là, vous voyez, on pourrait tous complexer. Imaginez dans une classe, il y en a qui naturellement dessinent tout de suite, facilement, puis d'autres, alors, moi j'en suis, hein, jamais arrivé à dessiner quelque chose de propre. Prendre un instrument de musique, c'est une catastrophe, etc. Donc alors à ce moment-là, vous voyez, les complexes peuvent s'installer de 1000 façons et non pas simplement dans la scolarité. Donc, oublions les surdoués, mais cherchons à devenir des surdoués de la vie.